Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. En Tunisie, le référendum qui aura lieu lundi sur la nouvelle constitution continue de fortement diviser le pays. Ce projet porté par le président Kais Saied, ils sont nombreux à le dénoncer. Hier, ils sont plus de 300 à avoir manifesté à Tunis. Un rassemblement violemment réprimé par la police. Une dizaine de personnes a été interpellée. Et parmi les grandes préoccupations des Tunisiens, il y a l'emploi, le taux de chômage aussi entre 14 et 18% dans le pays. Exemple à Kasserine, à 300 km de Tunis, où certains espèrent que cette nouvelle constitution va enfin changer leur sort et où d'autres s'inquiètent de la dérive autoritaire du président. C'est peut-être bientôt la fin du blocus des céréales ukrainiennes. Un accord a été signé hier en Turquie entre la Russie et l'Ukraine. Ces denrées pourraient transiter par la mer Noire. Et au Sri Lanka, l'inquiétude grandit pour l'opposition. Hier, le principal camp des opposants au gouvernement a été violemment démantelé par les forces de l'ordre. Une première démonstration de force du président fraîchement élu. Et une décision de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est attendue aujourd'hui sur la variole du singe. Le secrétaire général pourrait déclencher le plus haut niveau d'alerte de l'organisation d'après les dernières données. En France, dans le sud-ouest du pays, près de 21 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Après plus d'une semaine de lutte intensive des pompiers, notamment, les feux sont désormais contenus. Et nous allons maintenant faire un point sur l'Euro de football féminin. Nous connaissons la première demi-finale, Angleterre-Suède. Les Suédoises ont arraché hier soir leur qualification dans le temps additionnel. Résultat, 1-0. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.